Fait que Jean-Sam, tu veux-tu m'expliquer un petit peu comment ça a commencé, toute ta passion des cartes? Ça date quand même un peu. Je dirais que c'est vers 5-6 ans. Dans le temps, il y avait des super clubs Vidéotron, là, que tu pouvais aller louer des films à la semaine, etc. Puis à chaque fois, à la caisse, il y avait toujours des cartes. Fait que ma mère, elle m'achetait des cartes comme ça, puis je trouvais ça cool. Fait que j'ai commencé à collectionner ça, mettre ça dans un cartabano. J'ai fini par, à m'amener, faire mes propres jeux de cartes, faire des cartes que j'écrivais les règles. Je me faisais des petits dessins en arrière de la carte, etc. Je les plastifiais, puis je jouais avec mon demi-frère. Puis ça s'est transformé à un moment donné que j'ai découvert le jeu Magic. Je pense que j'avais entre 10 et 12 ans, mettons. Là. Ma grand-mère, quand j'allais chez elle, elle me donnait toujours de l'argent pour que j'aille au centre commercial juste à côté, au Carrefour Charlebourg, qu'on est aujourd'hui d'ailleurs. Puis j'allais m'acheter des cartes, puis dans le temps, c'était les cartes Magic. Mais ma mère, elle est comme, il y en a assez de cartes, arrête d'y en acheter, etc. Puis elle se faisait quasiment chicaner de m'acheter des cartes, mais moi, je tripais, j'en voulais toujours plus. Fait que ma grand-mère, on avait un petit spot caché que je cachais mes cartes, puis je le disais pas à ma mère qu'elle m'avait acheté des cartes. Puis comme ma passion a quand même continué grâce au fait que ma grand-mère me donnait la chance d'en avoir plus, admettons. Quand le secondaire a fini, ma grand-mère, malheureusement, est décédée. Puis par un concours de circonstances, on s'est rendu compte que mon cousin, que j'ai toujours trouvé cool, jouait à Magic. Puis j'ai fait comme... Je trouve mon cousin cool, puis il joue à Magic, ça peut être quelque chose qui fit ensemble, tu sais. Fait que là, ben, j'ai demandé, tu t'en vas où? Puis à l'époque, c'était à la Reine des Dieux. Fait qu'avec l'héritage de ma grand-mère, je pense que c'était 100$ dans le temps que le deck a coûté, là. C'était pas nécessairement une question de montant, plus une question de symbolique. Ben, elle m'a acheté mon dernier deck avec une partie de l'héritage. J'étais vraiment pas bon, je savais pas comment jouer, mais moi, ça me passionnait, ça. C'était comme, j'ai vraiment du fun à faire ça, puis je vois pas le temps passer. Fait que j'ai commencé à jouer, puis là, ben, le temps de choisir d'aller au cégep est venu. À l'école, je voyais pas trop pourquoi j'étais là. Tu sais, j'avais des bonnes notes toujours. Le cours d'orientation me donnait pas nécessairement ce que je voulais parce que j'étais en tremplin deck. Puis j'ai décidé je vais aller sur le marché du travail. Fait que j'étais allé travailler chez La Source, vendre des cellulaires puis des forfaits résidentiels à la base. Puis je continuais à jouer à Magic, j'allais toujours à la Reine des Dieux jouer. Puis à un moment donné, ça a comme cliqué, là. Je pourrais travailler dans ma passion. Je commençais à me faire ami tranquillement avec le monde qui sont là-bas, puis c'était leur job temps plein, eux autres. Puis à un moment donné, ben, ils m'ont donné une chance. J'ai essayé, puis j'ai commencé à essayer de travailler là-bas, puis au départ, j'étais complètement nul. Tu sais, je savais pas ce que je faisais, je connaissais pas rien, mais j'étais rendu, je faisais juste ça de ma vie. Fait que je passais du 80, 90, 100 heures. Tu sais, je me levais le matin à 6-7 heures du matin, j'écoutais des vidéos de Magic, je rentrais à travailler à 10 heures, je faisais Magic toute la journée, puis j'allais me coucher, je faisais Magic toute la soirée. Là. Tu sais, c'était juste ça toutes mes journées pendant des années. Puis au fur et à mesure que mes connaissances grandissaient, ben je devenais plus proche, exemple, du propriétaire. Puis là, ben il m'envoyait aux États-Unis vendre des cartes, puis faire des échanges, aller acheter des collections. Puis j'ai comme appris le côté plus business des cartes. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'avais pas choisi d'aller dans le monde des cartes, j'aurais probablement continué en finance à l'université pour aller être conseiller financier ou quelqu'un qui travaille un peu dans la bourse parce que les chiffres, ça m'a toujours intéressé. Les cartes, c'est exactement comme la bourse, ça monte, ça descend, il y a des bons investissements, il y a des mauvais investissements, puis tout. Puis ça m'a vraiment poussé à continuer puis à développer mes connaissances dans le côté affaires. Puis j'ai comme pu bien joindre les deux, admettons. Le temps est passé, j'ai essayé plusieurs fois des projets dans ce domaine-là, de me starter des choses, que ce soit dans le sport, dans Pokémon, un peu dans tout. Puis pendant la COVID, j'ai fait mon premier essai avec un financement que j'avais eu, puis ça a vraiment pas marché, man. Genre, j'ai fail complètement, je me suis vraiment mis dans la marde, puis j'ai fini par retourner travailler au magasin que je travaillais dans le temps. Tu sais, c'est comme ma passion, elle a juste évolué au bout de la ligne. Elle a pas fait passion collection, je veux plus collectionner, passion à faire. Fait que c'est comme je mélange deux passions en même temps, tu sais, je mélange même trois, je mélange ma passion des chiffres, ma passion pour l'entrepreneuriat, puis ma passion pour les cartes, le stock de collection.